بسم الله الرحمن الرحيم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. مجالس شهر رمضان, les assises du mois de Ramadan, écrit par le cheikh Mohammed Ben Saleh Al-Uthaymin, rahimahullah, édition Al-Bayina. Donc le livre que j'ai entre mes mains, c'est un livre qui a été écrit par un grand savant. C'est pas simplement un auteur comme les autres, mais c'est un grand savant concernant les assises du mois de Ramadan. Donc ce livre, il y a 30 leçons où on parle du mois de Ramadan. 30 leçons parce que dans le mois de Ramadan, souvent c'est 30 jours, 29 ou 30 jours. Donc ça a été fait exprès pour que chaque jour, le lecteur peut lire une leçon ou bien 2 leçons. Et chaque leçon parle d'un sujet précis. Ce livre, c'est un guide qui va te guider pendant le mois de Ramadan. Chaque jour, il va parler d'un sujet. Et chaque leçon, elle est calculée. C'est pour ça que à la fin, il va te parler de Zakat al-Fitr, parce que ça s'approche. Il va te parler du mois de Ramadan d'un point de vue spirituel, d'un point de vue dans le jugement, le halal ou le haram, les ludiques. Parce que des livres qui parlent du mois de Ramadan, en langue française, il y en a beaucoup. Masha'Allah. Et chacun va parler d'un sujet précis. Tel livre, il va parler du mois de Ramadan, du jeûne, d'un point de vue spirituel. D'autres, ça va être plus dans la jurisprudence, ce qui est autorisé, ce qui annule le jeûne, ce qui est déconseillé, le khilaf des ulama sur telle et telle question. Donc ça va être plus du fiqh, de la jurisprudence. Walakin, l'auteur, Mohammed Ben Uthaymin, ici, il va rassembler tous les domaines. Ça va être un livre qui parle du Ramadan d'un point de vue juridique, d'un point de vue spirituel. Il y aura de l'exhortation. Il y aura même des masaïl concernant des événements historiques. Ça va être un livre de fiqh, un livre d'exhortation, un livre d'histoire. On va te parler de la conquête de Mecca. C'est un livre où on va te parler de Qiyam al-Layl. On va te parler de Tarawih, de jurisprudence et de spiritualité. Et quand tu connais l'auteur, ça t'étonne pas. Parce que l'auteur n'est pas simplement un auteur comme les autres, qui se spécialise dans un sujet et qui fait des recherches, mais c'est un grand savant. Bel, c'est parmi les plus grands savants de son époque. Il a écrit plus de 250 livres. Il a expliqué des milliers de hadiths. Il a fait des milliers de fatwas. Donc, dans le domaine de la jurisprudence, pour certains, c'était le plus grand savant de son époque, Cheikh Mohammed Ben Uthaymin, dans le domaine de la jurisprudence et l'explication des ahkam al-shar'iyya. Donc, l'explication du fiqh, pour certains, il n'y a pas eu comme lui à son époque. Il a une façon d'expliquer, une pédagogie dans l'enseignement que tu ne trouves pas chez tous les ulama. Ça, c'est dans la jurisprudence. Dans le domaine de la aqida, il a une façon d'expliquer que j'ai jamais vue chez d'autres ulama. Donc une pédagogie, une facilité à expliquer les choses qui des fois sont très difficiles à comprendre. Et ça montre l'intelligence de ce savant, rahimahullah. Donc dans la aqida et dans al-fiqh, c'est un spécialiste. Dans le tafsir, il a beaucoup fait de tafsir. Même s'il n'a pas fini tout le Coran, mais il a fait beaucoup de soirs où il faisait du tafsir. Avec cette même technique de facilité, cette même pédagogie. C'est pour ça que c'est même l'élève d'un des plus grands mufassir de son époque, qui est l'imam Sa'di, qui a fait le tafsir du Coran, rahimahullah. Il a aussi étudié avec l'imam Shanqiti, qui a fait aussi le tafsir du Coran. Donc dans le tafsir, c'est un spécialiste.
Dans la fatwa, c'était un grand mufti. C'est pour ça qu'il a des milliers de fatwas. Il a même son grand livre Nour al Darb où il passait, où il faisait des fatwas. Majalis al-Uthaymin où il y a beaucoup de fatwas. Dans le domaine de la langue arabe, c'était aussi un spécialiste. C'est pour ça qu'il a expliqué beaucoup de livres comme l'Alfiya, Al-Ajrumiya, des livres dans la balagha, dans l'éloquence. Dans le domaine du hadith, il a expliqué Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Il a fait des ta'liqat. Bulugh al-Maram. Bulugh al-Maram, c'est un livre de hadith qui parle de fiqh, mais c'est un livre de hadith. Donc, quand une personne comme Cheikh al-Uthaymin t'écrit un livre avec tout ce savoir qu'il a, eh ben sache que l'auteur, c'est pas un auteur comme les autres, mais c'est vraiment une encyclopédie qui parle. Donc c'est pour ça que ce livre, il est très puissant et très fort. Il va parler de Ramadan, du jeûne pendant le mois de Ramadan, avec toutes ses connaissances. Et c'est pour ça qu'il y a de l'exhortation. Parce que Cheikh al-Uthaymin, c'était pas simplement quelqu'un qui écrivait, mais c'était un imam. Il avait une mosquée où il faisait khutbat al-Jumu'ah. Il savait comment réveiller les cœurs morts. Il savait comment te parler d'un sujet et te concentrer. C'était un enseignant. Donc il savait comment t'expliquer les choses difficiles à comprendre. Parce que des fois, dans le fiqh, des fois, quelqu'un qui va lire, c'est pas ça. Ça peut être une personne qui est pas étudiant. Donc tu vas pas parler avec lui comme si tu parlais avec une personne qui connaît la langue de la science. Il y a une autre façon de parler. Donc ici, dans ce livre, Cheikh al-Uthaymin, il prend ça en compte. Donc il va parler, il va expliquer les choses. Et c'est très très compréhensible pour une personne qui n'est pas un spécialiste dans la science ou bien qui n'est pas talib ilm, qui n'est pas étudiant. Donc une personne de la masse, elle lit ce livre, elle comprend et elle apprend beaucoup beaucoup de choses. Et à la base, ce livre, c'était des cours qui étaient enregistrés. Et puis après, ça a été mis en livre. Et l'auteur, il a vérifié, il a revérifié le livre jusqu'à que ce livre il est sorti comme on l'a entre nos mains. Donc moi, je conseille toute personne qui voudrait acheter un livre qui parle du mois de Ramadan, vraiment qui résume tous les domaines du mois de Ramadan, qui achète ce livre. C'est vraiment un des meilleurs livres en langue française. Si c'est pas pour moi, je pense que c'est le meilleur livre qui a été écrit, qui parle du mois de Ramadan. Voilà. Et même à la fin du livre, il parle de Fath Makkah, il parle de Zakat al-Mal, il parle de Zakat al-Fitr. Donc même à la fin, il parle de Zakat al-Fitr, qui concerne le mois de Ramadan. Il parle du Tarawih, qui concerne le mois de Ramadan. Il parle de Fath Makkah, un événement historique qui s'est passé pendant le mois de Ramadan, etc., etc. Et il y a du halal et du haram, c'est-à-dire des ahkam shar'iyya. On parle, est-ce que c'est permis de faire ça? Non, c'est pas permis. Est-ce que c'est permis de faire ça pendant Ramadan? Oui, c'est permis, etc., etc. Ce qu'on appelle ilm al-fiqh, ou bien ilm al-halal ou al-haram. Donc, c'est un livre que je conseille. Et même la traduction, elle est très bien faite. C'est une traduction qui est simple, une traduction qui est compréhensible. On utilise des mots simples à comprendre. Donc voilà, le livre Majalis Shahr Ramadan, les assises du mois de Ramadan, écrit par le Cheikh Mohammed bin Uthaymin. C'est un livre à acheter. Wallahu al-muwaffiq. وقل رب زدني علما